Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 septembre 2019. Allez, c'est parti. Pour info, il faut savoir qu'il va y avoir pas mal de changements la semaine prochaine, car en fait la semaine prochaine, Raw et SmackDown seront des épisodes particuliers. L'épisode de Raw la semaine prochaine lancera la nouvelle saison de Raw, et concernant SmackDown la semaine prochaine, ce sera le premier épisode qui sera diffusé sur Fox. Du coup, d'après les rumeurs, on aura le droit à pas mal de changements. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur catchclub.fr. Apparemment, dès la semaine prochaine, on aura le droit à des nouveaux décors pour Raw et pour SmackDown, et à côté de ça, on aura le droit au retour des pyros. Donc ça veut dire les feux d'artifice, les explosions, les flammes, etc. Et donc le show commence avec la petite vidéo d'intro de Raw, mais en fait il y a des bugs durant la vidéo et à la fin on a un flash du Fiend. Donc dès le début de Raw, on a tout de suite un rappel du Fiend qui apparemment a un petit peu pris le contrôle du côté technique. Déjà la semaine dernière en fait on avait des graphiques qui étaient inversés et apparemment c'était à cause du Fiend. Et donc le show commence avec l'entrée de Seth Rollins qui vient nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière quand il s'est fait attaquer par 5 catcheurs puis de Fiend. Rollins dit qu'il a fait beaucoup de choses durant sa carrière, mais il n'avait jamais senti ce qu'il a senti la semaine dernière. Il dit qu'il était totalement sans défense parce qu'il venait de se faire attaquer par 5 catcheurs, et à ce moment-là, on a la personnification d'un cauchemar qui a débarqué dans le ring et qui a commencé à ramper vers Seth Rollins. Et Rollins dit qu'à ce moment-là, il n'avait plus de force, donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était fermer les yeux et espérer que c'était un mauvais rêve. Mais il dit que malheureusement, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est la réalité, et il va devoir affronter The Fiend lors de Hell in a Cell. Mais Rollins explique qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans ce genre de situation, au final, il finit par combattre et par survivre. Il explique que personne ne pensait qu'il allait battre Lesnar ou Strowman, mais au final, il les a battus tous les deux. Mais à ce moment-là, Seth Rollins se fait interrompre par Braun Strowman. Donc Braun Strowman fait son entrée, il arrive sur le ring, et il dit à Seth Rollins que s'il a quelque chose à lui dire, autant lui dire en face. Puis Strowman dit que c'est à cause de Seth Rollins qu'ils ont perdu les titres par équipe, et il mentionne également le fait que la semaine dernière, Seth Rollins a dit qu'il était content que Braun Strowman n'ait pas de rematch pour le titre universel. À ce moment-là, Seth Rollins essaie d'expliquer qu'en fait, il complimentait Braun Strowman parce que ce qu'il a dit précisément c'est qu'il était heureux de ne pas avoir à défendre le titre contre Braun Strowman à nouveau vu la raclée que Braun Strowman lui avait mis à Clash of Champions. Mais Rollins commence un petit peu à s'énerver et il dit que la manière dont parle Strowman ça lui a donné envie de se battre. Strowman lui demande alors si c'est un challenge et Rollins lui répond qu'il peut le prendre comme il le souhaite. Donc Strowman termine en disant que ça tombe bien parce que ce soir il va s'occuper de Seth Rollins. Puis on passe au premier match de la soirée, les Viking Raiders contre The OC, Karl Anderson et Luke Gallows accompagnés par AJ Styles. Et il faut savoir pour info que The OC a un nouveau thème d'entrée, et personnellement je préfère largement cette musique à l'ancien thème de Luke Gallows et Karl Anderson. Et donc durant le match, au bout de quelques minutes, AJ Styles a essayé d'intervenir pour distraire les Viking Raiders, mais à ce moment-là l'arbitre l'a vu et donc il a éjecté AJ Styles. Donc AJ Styles a commencé à remonter la rampe, et à ce moment-là il s'est fait attaquer par Cedric Alexander. Donc les deux catcheurs sont retournés en coulisses en se battant, et pendant ce temps les Viking Raiders ont porté le Viking Experience sur Karl Anderson pour la victoire. Petite info pour ceux qui sont fans de podcast, Karl Anderson est en train de teaser le retour de son podcast avec Luke Gallows, Talking Shop. Et je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, je pense que c'est l'un des meilleurs podcasts de ces 10 dernières années dans le catch, donc j'espère vraiment qu'ils vont relancer le podcast. Ensuite, pour info, ce soir on aura un match entre 5 catcheurs. Il s'agit de Bobby Roode, Rey Mysterio, Ricochet, AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Et le vainqueur de ce match affrontera Seth Rollins la semaine prochaine à Raw pour le titre universel. Et donc durant la soirée on aura le droit à des petites interviews de ces catcheurs pour hyper le match. Ensuite on a eu le droit à une interview en coulisses de Becky Lynch par Michael Cole. Et donc Cole dit que Sasha Banks a défié Becky Lynch à un match à Hell in a Cell, mais que c'est Becky Lynch qui a demandé à ce que ce soit justement un Hell in a Cell match. Et Cole précise que Sasha Banks a déjà participé à ce genre de match. Et à ce moment-là, Becky Lynch répond que c'est vrai, mais Sasha Banks n'avait pas gagné le match. Puis Becky Lynch précise qu'elle a souhaité que le match se passe dans la cage, car elle veut éviter que Sasha Banks s'enfuit à travers la foule, comme elle l'a fait à Clash of Champions. Michael Cole précise d'ailleurs que Becky Lynch a reçu une amende de $10 000 suite à ce match, parce qu'elle a mis un coup de chaise à un officiel. Mais Becky Lynch explique que ce n'était que de la vengeance, car quand Sasha Banks est revenue à Raw, elle a essayé de détruire Becky Lynch avec une chaise. Becky Lynch termine en disant que Sasha Banks aura sa chance à Hell in a Cell, et il vaut mieux qu'elle la saisisse, car Becky Lynch va tout faire de son côté pour remporter le match. Puis on passe au second match de la soirée, c'est Rusev contre EC3. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, on a eu le droit à un match très court. Je dis malheureusement parce que j'en ai un petit peu marre de voir EC3 tellement mal utilisé. Le pauvre, quand il avait re-signé avec la WWE, il espérait vraiment être bien utilisé cette fois-ci, mais au final, depuis qu'il est passé dans le roster principal,
général, il n'a jamais été utilisé correctement. Du coup, on a eu le droit à un match d'1 minute 45 et c'est Rusev qui a remporté le match avec son Accolade. Puis on a le droit à une petite promo de Rey Mysterio en coulisses et Rey Mysterio dédie le match de ce soir à son fils Dominic qui a réussi à le remotiver à un moment où Rey Mysterio doutait de lui. Puis le troisième match de la soirée, c'était Sasha Banks accompagné par Bayley contre Nikki Cross qui était avec Alexa Bliss. On a eu le droit à un long match d'une quinzaine de minutes et à la fin, à un moment, Bayley est montée aux abords du ring pour essayer de distraire Nikki Cross. Mais à ce moment-là, Alexa Bliss s'est occupée de Bayley et elle l'a jetée sur les chaises des commentateurs. Mais pendant ce temps, ça a permis à Sasha Banks de porter le Bank Statement sur Nikki Cross pour la victoire. Mais après le match, elle a continué à frapper Nikki Cross, donc Alexa Bliss a essayé d'intervenir, mais Sasha Banks a porté le Backstabber puis le Bank Statement à Alexa Bliss. Ensuite, on retrouve AJ Styles qui nous fait un petit speech par rapport à son match à 5 ce soir, et on a également eu le droit au speech de Bobby Roode quelques instants plus tôt. Puis on retrouve les Street Profits en coulisses qui sont rapidement rejoints par The Miz. Et à ce moment-là, The Miz nous fait deux grandes annonces. La première, c'est que sa seconde fille est née vendredi dernier, donc félicitations à The Miz et Maryse. Et la seconde, c'est qu'il sera présent la semaine prochaine à Raw pour présenter Miss TV avec comme invité Hulk Hogan et Ric Flair. Puis on a le droit à l'entrée de Lacey Evans pour un match face à Ember Moon. Et donc pour ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce week-end avec Lacey Evans et la police, sachez que j'ai tout expliqué dans un article sur catchclub.fr. Et donc on a eu le droit à un match de 5 minutes et au final c'est Lacey Evans qui a remporté le match avec le Sharpshooter. Donc voilà, encore une fois, c'est pour lancer un pic à Natalya, elle fait exprès d'utiliser sa prise de finition. Du coup justement on retrouve Zara Schreiber en coulisses avec Natalya et Zara Schreiber demande à Natalya ce qu'elle pense du fait que Lacey Evans utilise son finisher depuis 2 semaines. Natalya dit que l'imitation est une forme de flatterie, mais elle dit que Lacey Evans ne gère pas du tout le Sharpshooter pour le moment, puis elle lui dit de se préparer si elle veut un rematch. Ensuite, on a le droit à un nouvel épisode de la Firefly Funhouse. Donc on voit Bray Wyatt qui accroche une photo de Kane à son mur, le mur où il y a des photos de tous les catcheurs qu'il a attaqués, et il a également accroché un cadre mais sans photo. Donc un cadre qui est vide pour le moment, mais qui va bientôt se remplir. À ce moment-là, on voit deux des petites marionnettes qui sont en train de se battre, et en fait elles se battent pour une figurine Seth Rollins. Wyatt essaye de les calmer, et il dit qu'il sait que ce n'est pas simple de partager. Mais il dit que si vous aimez trop quelque chose, vous allez devenir faible et vulnérable. Puis Wyatt dit qu'il sait ce que c'est que d'être abandonné par les gens que tu aimes le plus. À ce moment-là, la petite marionnette du lapin dit à Bray Wyatt qu'ils ne veulent pas qu'il fasse du mal à Seth Rollins. Mais Bray Wyatt casse la figurine de Seth Rollins. Puis Wyatt termine le segment comme d'habitude en devenant très sérieux, puis en se mettant à rire et en disant on se voit en enfer. Ensuite, on a R-Truth qui débarque sur le ring avec Carmella et au bout de quelques secondes, ils sont entourés par une dizaine de catcheurs. Et en fait, à ce moment-là, Carmella prend le micro et elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de fuir, de devoir se cacher, etc. R-Truth fait quelques blagues et il dit à Carmella qu'ils vont s'en sortir, mais à ce moment-là, Carmella dit qu'elle est sérieuse. Puis elle fait un câlin à R-Truth, mais derrière, elle lui porte un roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouvelle championne 24/7, Carmella. Ça faisait quelques temps qu'il y avait des rumeurs qui annonçaient que Carmella allait remporter le titre, donc voilà, c'est lancé. Et à ce moment-là, on se demande quelle va être la réaction de R-Truth, mais en fait, il a l'air soulagé. Donc il lève le bras de Carmella et il fête avec elle, et à ce moment-là, on voit que tous les catcheurs autour du ring sont déçus, car ils ne peuvent pas attaquer Carmella car c'est une femme. Mais du coup, la caméra se tourne vers la rampe d'entrée, et à ce moment-là, on voit des catcheuses qui débarquent, et donc maintenant, on a le droit à une autre situation, ce sont des catcheuses qui vont courir derrière le titre 24/7 et derrière Carmella. Donc voilà, pourquoi pas, ça amène un petit peu de changement. Puis pour info, on a retrouvé Sami Zayn et Shinsuke Nakamura en coulisses, et Sami Zayn était en train d'essayer d'hyper Shinsuke Nakamura, mais au bout d'un moment, Shinsuke Nakamura lui a dit quelque chose et Sami Zayn s'est calmé, il s'est même excusé et il a dit à Shinsuke Nakamura qu'il faisait tout parfaitement. Donc peut-être qu'il y a un début de tension entre Shinsuke Nakamura et Sami Zayn, on verra lors des prochaines semaines. Puis on passe au 5e match de la soirée entre King Corbin et Chad Gable. Et pour info, King Corbin a une nouvelle couronne et un sceptre noir, et il a également une musique légèrement modifiée. Et donc là, encore une fois, on a eu le droit à un bon match d'une quinzaine de minutes, et en fait, Baron Corbin essayait de tout faire pour remporter le match, mais il n'arrivait pas à river les épaules de Chad Gable. Et à la fin, c'est même Chad Gable qui a pris le dessus, et il a porté son ankle lock à Baron Corbin, qui allait abandonner. Donc à ce moment-là, en fait, il est allé vers le bord du ring, il a attrapé son sceptre, et il a frappé Chad Gable, ce qui a causé la disqualification. Donc vainqueur du match par disqualification, Chad Gable, et derrière, Baron Corbin a continué à frapper Chad Gable avec son sceptre. Ensuite, on a eu le droit à une nouvelle vidéo des AOP comme la semaine dernière. Il se trouve en coulisses, en costume, et il commence à parler en indien et en albanais. Sauf que cette semaine, à un moment pendant la vignette, ils sortent de la salle et ils commencent à attaquer des catcheurs qui sont dans les couloirs.
s'asseoir. Puis ils retournent s'asseoir et ils disent que maintenant, on sait pourquoi est-ce que personne n'ose se battre contre les AOP. Puis le 6ème match, c'était donc le match à 5 entre AJ Styles, Ricochet, Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura et Robert Roode. Pour info, c'était un match à élimination. Et donc d'abord, on a Shinsuke Nakamura qui a éliminé Ricochet avec un Kinshasa. Puis AJ Styles a éliminé Nakamura avec un phénoménal forearm. Ensuite, Robert Roode a éliminé AJ Styles avec son Glorious DDT. Donc on s'est retrouvé avec Robert Roode et Rey Mysterio en finale. Robert Roode était à 2 doigts de porter son finisher, mais au final Rey Mysterio l'a contré et il lui a porté le 619 puis un frog splash pour la victoire. Donc vainqueur Rey Mysterio qui affrontera Seth Rollins la semaine prochaine pour le titre universel à Raw. Puis on retrouve Seth Rollins en coulisses avant son match face à Braun Strowman et il félicite Rey Mysterio. Mais il dit que quoi qu'il arrive, il va battre Strowman ce soir, puis Rey Mysterio, puis il ira affronter The Fiend à Hell in a Cell. Et donc avant le main event, les commentateurs nous précisent que Brock Lesnar sera également présent la semaine prochaine à Raw et à SmackDown. Et donc le 7ème match de la soirée, c'était Braun Strowman contre Seth Rollins. Et il faut savoir que vers la fin du match, Strowman était en train de dominer Rollins. Il lui a porté un power slam à l'extérieur, puis il voulait lui porter son finisher dans le ring, mais à ce moment-là, les lumières se sont éteintes. Et quand elles se sont rallumées, The Fiend était dans le ring et il portait le Mandible Claw à Braun Strowman. Donc forcément à ce moment-là, le match s'est terminé, on va dire, par un no contest. Et donc Bray Wyatt a lâché Braun Strowman et à ce moment-là, il a à nouveau rampé vers Seth Rollins qui était dans le coin du ring. Et Seth Rollins était épuisé, il venait de se faire démonter par Braun Strowman et donc il n'arrivait plus à bouger comme la semaine dernière. Il était totalement tétanisé face à The Fiend. Puis The Fiend s'est à nouveau retourné vers Braun Strowman, il lui a porté une seconde fois le Mandible Claw, puis The Fiend s'est relevé pendant que Strowman et Rollins étaient au sol, et à ce moment-là, les lumières se sont éteintes à nouveau, et on avait le droit à la boucle du rire de Bray Wyatt. Donc je vous avoue que j'adore en plus ce rire de Bray Wyatt, je trouve qu'il est vraiment flippant en fait, c'est parfait. Et voilà tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci The Fiend, parce que vraiment The Fiend est le point fort de Raw actuellement, et comme je vous l'ai dit, en fait, on va assister à énormément de changements normalement dès la semaine prochaine, que ce soit à Raw et SmackDown. Et à côté de ça, en plus, on a NXT qui se développe. Donc voilà, en tant que fan de catch et fan de la WWE, je pense vraiment qu'on est dans une période très importante pour la fédération, parce que ce qui se passe actuellement dans la fédération risque de poser les bases pour plein de changements à venir à la WWE, et je pense que ça va mener à une amélioration du produit sur le long terme. En tout cas, je l'espère beaucoup, et à mon avis, il faut clairement compter sur The Fiend et sur NXT. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, laissez-moi votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown, jeudi pour la review de NXT, et pour info, vendredi, normalement, je sortirai la vidéo pour le voyage pour WrestleMania 36. Donc surtout, surveillez bien vos notifications si vous souhaitez partir à WrestleMania l'année prochaine avec moi et Wrestling Clinic. Ciao tout le monde!